Voilà, donc on a ici un des premiers studios de Radio Omega avec lequel la radio diffusait donc depuis 1992. Alors qu'est-ce qu'on a? Des micros, bien sûr, pour faire de la radio, c'est mieux d'avoir des micros. Micros qui allaient ensuite au préampli micro, donc ça c'était des appareils qui permettaient d'avoir de la chaleur dans la voix, quoi, de pouvoir avoir un bon son. Ensuite ça passait bien sûr dans la table de mixage aussi, hein, on avait bien sûr les cassettophones, voilà, magnétophones, que certainement vous vous souvenez, hein, ces petites choses là, hein. Alors on faisait beaucoup de radio avec ça. On avait les mini-disques, ça on n'entend plus parler, mais on avait les mini-disques, les CD bien sûr. Et puis pour contrôler les CD, eh bien on avait ces appareils là, Denon, voilà, qui permettaient de bien caler les morceaux pour vraiment avoir plus qu'une touche à presser pour passer le morceau à la radio. Et puis il y avait les starts, donc en fait du moment qu'on montait une piste, eh ben ça faisait partir le CD automatiquement. Voilà, et puis plusieurs CD bien sûr, parce qu'on peut faire des fondus, hein, d'un titre à l'autre, donc il fallait pouvoir jouer plusieurs CD en même temps. Allez, les plus anciens se rappelleront, voilà, le lecteur vinyle, voilà, avec pour passer des vinyles à la radio, voilà, ça craquait un peu, mais ça fonctionnait, ouais, ça fonctionnait comme ça. Et puis très important derrière, le magnéto à bande, ça c'était pour enregistrer, parce que en fait c'est le mouchard tout simplement. On était tenu de conserver 30 jours d'archives de ce qu'on avait diffusé, au cas où le CSA nous demandait des comptes, voilà, suite à une plainte ou tout simplement pour vérifier ce qu'on diffuse. Voilà un peu comment fonctionnait le premier studio de la radio. Et puis l'émetteur FM, donc ça c'est plutôt une partie qui était sur le Mont-Bar. Vraiment pour arroser la région, voilà, c'est ce genre d'appareil qui permettent de transformer en fait le son sur une porteuse FM, donc 90.9 MHz. Voilà, pour qu'ensuite tout le monde puisse écouter la radio chez eux, dans leur voiture, sur les Walkman à l'époque. Voilà. Avec une belle histoire de la radio, une belle page d'histoire et tout du matériel qui fonctionne encore, hein, à découvrir à l'exposition des 500 ans pour la liberté. L'exposition s'appelle plus précisément 500 ans de transmission de la foi. Et Omega a fait partie de cette transmission de la foi. Voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir dans cette exposition. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est à l'église de la Prairie, 3 routes de Grand Charmont, à Montbéliard. Voilà, il y aura notamment des bibles, beaucoup de bibles, une belle page d'histoire en tout cas à découvrir, des patchworks, des roll-up, voilà, plein de belles choses, même un petit salon. Allez, bonne journée à tous.